Lorsqu'on redesign une montre, une icône, pour un designer, la première chose pour moi, c'est d'être humble. La Novo Note, c'est un patrimoine culturel. Elle fait partie du patrimoine culturel de la marque Fortis. Et c'est toujours très difficile pour un designer c'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est quel élément je garde, qu'est-ce que j'évolue, mais toujours garder l'essence en fait du produit. En fait, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Travailler sur la Novo Note, c'est une évolution. Donc il faut analyser chaque point du design, chaque aspect de la montre, la décomposer et comprendre chaque élément, à quoi il sert, à quoi il a servi, pour lui intégrer toute la nouveauté en fait, tout l'aspect redesign avec les contraintes actuelles et des matières actuelles et un design actuel. C'est toujours fou quand on découvre un nouveau produit, c'est toujours la première impression qui est très importante. Et pour moi, le cadran, l'aspect lisible, fonctionne super bien. On arrive bien à lire. Les demi-heures, j'avais un peu peur qu'elles soient petites, mais elles sont très très lisibles. Évidemment, la montre Novo Note est un instrument. Avant tout, avant d'être une montre, c'est un instrument. Le design suit la fonction. Dans une montre telle que celle-ci, c'est un instrument, donc les fonctions sont primaires, fondamentales. Ensuite, le design, l'esthétique va suivre la fonction. Le mat de la lunette céramique fonctionne très très bien. Ici aussi sur la partie brillante. Donc autant sur la partie céramique brillante et la céramique mate, on peut très très bien lire toutes les indications de la lunette parfaitement. La particularité, c'est qu'on a introduit la céramique pour la lunette de la montre, particulièrement la céramique pour la résistance sur en fait l'anti-choc, parce que la lunette c'est quelque chose qui est confronté périodiquement dans l'utilisation à la contrainte, et évidemment c'était logique d'utiliser la céramique pour la lunette. Les chiffres sur les compteurs, tout est très très lisible. Ça c'est très important pour moi parce que c'était le challenge. C'est un instrument, donc avant tout, avant que la montre soit belle, il faut qu'elle fonctionne, que ce soit un vrai instrument. On va tester l'ergonomie. Donc pour moi, dans la partie ergonomique, évidemment, la montre doit être fonctionnelle, c'est un instrument. Elle doit être robuste, évidemment, résistante, mais en même temps très ergonomique au portée pour l'utilisation au quotidien. Un des points fondamentaux dans ce projet, c'est l'ergonomie. De bien garder ce côté robuste de la montre, mais je voulais la rendre un petit peu plus compacte, un petit peu plus agréable au portée. Et là, je crois qu'on a bien réussi. La chute du bracelet, l'intégration du bracelet. Tout est plus compact que sur la montre précédente. Très très lisible. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le test dans l'espace a été quelque chose de fondamental dans la réflexion et dans l'évolution de ce nouveau produit. Évidemment, dans ce projet, on a utilisé des mouvements spécifiques qui ont été testés dans l'espace, réalisés par la maison La Joux-Perret,
qui sont des mouvements vraiment particuliers. Et l'utilisation du chronographe, qui évidemment vient de l'ancienne montre, du patrimoine aussi. L'utilisation du chrono pour une utilisation fonctionnelle dans l'espace est fondamentale dans ce projet. À l'origine, la cosmonaute a été vraiment créée pour les cosmonautes. Donc c'est une montre, c'est unique je crois. Il y a peu de montres qui ont été déjà conçues pour l'espace, mais celle-ci, la cosmonaute, a été créée uniquement pour des gens qui vont dans l'espace. Donc en 1994, l'équipe Fortis a rencontré des cosmonautes et cette montre a été faite vraiment pour des spécialistes, des professionnels de cette époque allant dans l'espace. Ce qui est unique en fait. C'est quelque chose d'assez incroyable d'avoir dans ses mains une montre qui a fait partie de l'équipement d'époque, qui a été dans l'espace. Donc si on voit toutes ces montres ici, toutes ont été utilisées dans l'espace. Mais pour moi, avant tout, ce qui est très 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 difficile pour un designer, c'est de trouver le bon milieu entre garder l'esprit de la montre, de la fonction, spécialement de la fonction, et de lui amener un côté plus actuel en respectant le patrimoine et l'héritage du produit. Et ce côté original, les couleurs aussi, le orange qui est vraiment unique. Et aussi cette complexité de cadran, mais en même temps très technique et très lisible en même temps. Et ça, c'est toujours difficile de trouver un équilibre entre la fonction, la complication, parce que c'est multifonctionnel en fait comme montre. C'est ça qui est vraiment pas évident à interpréter dans une montre d'aujourd'hui. Et évidemment, par rapport à l'époque, 1994, c'est clair qu'aujourd'hui, une montre beaucoup plus grande, mais on garde le côté original, la fonction avant tout. Pour moi, cette montre est dédiée aux gens qui aiment la nouveauté, qui aiment la curiosité, qui aiment se remettre en cause. Pour moi, en tant que designer, évoluer une icône telle que la Novonaut, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous demande de retravailler sur un produit iconique tel que la Novonaut. Lorsque la montre a été créée il y a 34 ans, personne n'imaginait que peut-être aujourd'hui, ça allait devenir une icône. Donc c'est quelque chose qui est incroyable.